jour, l'attaque au cocktail Molotov d'un bus Tata fait la une de la presse écrite de ce matin. Un enfant et une vieille personne périssent dans cet incendie. C'était le sauve-qui-peut dans le bus Tata de la ligne 65 selon le journal. Les passagers ont été surpris par un groupe de 7 à 8 personnes entièrement encagoulées selon les témoins qui auraient attaqué le bus Tata plein à craquer avec des jets de cocktail Molotov. C'est ainsi que les flammes ont pris possession du véhicule qui était en mouvement au moment de l'attaque, laissant ainsi peu de chance aux occupants coincés dans la locomotive. 2 morts enregistrés. Antoine Diome traque les terroristes. Mardi noir à Yarar, pointe le journal. Un attentat terroriste d'excite le peuple quotidien. Le ministère de l'Intérieur qui s'est rendu à Yarar pour faire le point parle d'un attentat terroriste au Sénégal. Devant le chauffeur du bus du nom d'Abdoulaye Diop, il a déclaré: des individus non encore identifiés ont mis le feu au bus transportant des passagers. Le bilan provisoire est de 2 corps sans vie et 5 personnes gravement brûlées. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour retrouver les auteurs de cet acte terroriste. L'horreur, s'exclame Busby le jour. C'était comme un film pour moi. Voici le témoignage du chauffeur de ce bus. Ils seront recherchés et livrés à la justice. C'est l'assurance du ministre de l'Intérieur. Réumi Quotidien pour sa part de noter terrorisme au bec rouge. Le fait interpelle les défis sécuritaires selon le chauffeur qui rejoue le film de l'attaque dans les colonnes de nos confrères. À la face d'Enquête Quotidien, c'est inédit et violent. Le Regard Quotidien pour sa part de noter une descente aux enfers qui continue. Nos confrères de mettre l'accent sur la dissolution du parti Pastef ou encore les sièges du parti fermé. Wolf Quotidien revenant sur l'attaque au cocktail Molotov du bus Tata à Yarar parle de pente dangereuse. Le journal pointe de morts calcinés et 5 blessés. À la une de Critique Quotidien, Pastef en phase avec Antoine Diome, un acte ignoble et cruel. Le ministre de l'Intérieur parle d'un acte criminel et inhumain, c'est le titre à la une de Critique Quotidien. L'As Quotidien pour sa part note 2 dames calcinées, 5 blessés graves. Une bande de 7 personnes encagoulées dépouille ainsi les passagers et jette un cocktail Molotov dans le bus. Peut-on constater à la face de ce quotidien? Parlons à présent de tout à fait autre chose. À la une du Témoin Quotidien, la descente aux enfers continue. La rafle des pastéfiants s'intensifie, la résistance aussi. Jamil Sané, maire des Parcelles Assainies, arrêté. Maïmouna Diaye, maire de la Patte-d'Oie, convoqué ce matin, renseigne le Témoin Quotidien. Pendant ce temps, Toussaint Manga, en retour de parquet. Le journal évoque aussi Ousmane Diop, responsable de Pastef Fambour, cueilli dimanche. Pape Alénion, sous mandat de dépôt. Du côté de l'Indépendant Quotidien, la dissolution de Pastef refait la une. Cette fois-ci, Aluntine déchire le décret à la une du journal. Selon lui, la démocratie, c'est donc une représentation de la société dans sa diversité. Pastef, qui est un parti représentatif présent à l'Assemblée nationale dans les régions et dans la diaspora, avec un projet et une vision, ça ne se dissout pas par un décret. Il est bon pour l'équilibre et la stabilité que ces Sénégalais soient représentés, dit-il. Du côté d'Alerte Quotidien, c'est le 3e conseil présidentiel sénégalo-gambien qui fait la une. Adama Barrow, Macky Sall en première page du journal, tout sourire. Le président Macky Sall de noter: nous voulons que l'espace soit une réalité à la hauteur des aspirations de paix, de sécurité et de progrès économique. Le journal donc notait que le chef de l'État Macky Sall a ainsi réitéré à Bonjour l'importance de faire de l'espace sénégambien une réalité se situant à la hauteur des aspirations de paix et de sécurité. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une excellente lecture.